Salut à tous, on se retrouve tous pour la critique de Moon Knight, la première série Marvel de 2022. Et la semaine prochaine on se retrouvera pour la critique de Doctor Strange 2, le premier film de Marvel de 2022. Donc du coup, mettez votre cérémonie de Khonshu et prenez vos Moonrang, je dirais, parce que c'est parti. On commence du coup par le synopsis. Donc Steven Grant, employé discret d'une boutique des souvenirs dans un musée londonien, est en proie à des trous de mémoire et à des souvenirs d'une vie antérieure. Steven découvre qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, TDI, et partage son corps avec le mercenaire Mark Spector. Alors que les ennemis de Steven et Mark convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux égyptiens. Alors nous avons tout d'abord Mark Spector alias Moon Knight alias aussi Steven Grant alias Mr. Knight et Jack Lockley. Jack Lockley par contre que l'on ne verra qu'à la fin de la série. Et oui, petit spoil, c'était sans prévenir. Nous avons ensuite Arthur Harrow qui est l'antagoniste de cette série parce qu'il veut faire revenir Amit. Layla El Faouli, c'est la copine de Mark Spector, et uniquement de Mark Spector, enfin ils sont mariés et tout, mais c'est un délire. Nous avons Khonshu, qui est le dieu de la lune, égyptien, qui est du coup celui qui donne les pouvoirs à Mark Spector, Steven Grant, Jack Lockley. C'est un peu compliqué avec ces histoires de télé et tout. Et donc du coup, c'est tout. Maintenant, on parle on part sur les résumés des épisodes. Épisode 1, le mystère du poisson rouge. Steven Grant est un employé de la National Gallery londonienne qui possède un département spécialisé dans l'Égypte antique à laquelle il porte un grand intérêt. Dans son appartement, il s'attache la nuit car lorsqu'il s'endort, il sort dans son sommeil. Un jour, il se réveille près d'un petit village alpin poursuivi par des hommes qui lui tirent dessus et assiste à une réunion du culte de la déesse Amit dirigée par un personnage du nom de Arthur Harrow qui exige que Grant lui rende le scarabée doré en sa possession, ce qu'il ignore totalement. Il s'échappe, est presque tué et est sauvé sans le savoir par une voix mystérieuse dans sa tête, lui demandant notamment de ne jamais rendre le scarabée. Il se réveille en panique chez lui, puis il sourit puisqu'il pense avoir rêvé, mais il constate que beaucoup de bizarreries, notamment que son poisson rouge Gus, qui n'avait qu'une nageoire, en a désormais deux. Il s'en rend aussi compte que 2 jours se sont écoulés depuis qu'il s'est endormi. Grant trouve également un téléphone caché et un porte-clés dans son appartement. Il reçoit un appel d'une femme mystérieuse appelée Layla, qui l'appelle Mark. Le lendemain, au travail, Grant est confronté à Harrow qui révèle qu'il est le serviteur de la déesse Amit. Plus tard dans la nuit, il est brusquement attaqué par un monstre chacal. Acculé par le monstre, son reflet dans le miroir lui dit de laisser prendre le contrôle. Grant accepte et commence à se transformer en un guerrier vêtu de bandages et tue le monstre. Épisode 2, invoque le costume. Le lendemain matin, Steven Grant se réveille en panique et se rend au musée où il est blâmé pour les dégâts causés dans les toilettes la nuit précédente. En raison de sa seule présence dans les images de sécurité, le monstre chacal qui l'a attaqué n'apparaît pas sur ces images. En conséquence, il est renvoyé du musée. En utilisant le porte-clés qu'il a découvert chez lui, Grant trouve une entreprise de stockage et accéder au local, à un local contenant des armes, de grosses liasses de billets de banque, le scarabée doré et le passeport de Mark Spector dont la photo est la sienne. Le reflet de Grant révèle qu'il est Mark Spector, une autre identité vivante dans le corps de Steven Grant. Spector étant un mercenaire américain et l'actuel avatar du dieu égyptien de la lune Khonshu, il essaie de convaincre Grant de le laisser prendre le contrôle de son corps, mais Grant refuse et s'enfuit. Grant tombe sur Layla, la femme de Spector, qui n'était pas au courant de son existence, à laquelle elle ne croit d'ailleurs pas, et continue de l'appeler Mark alors qu'il discute avec Layla et Spector, qui apparaît dans un objet réfléchissant. Grant est arrêté par 2 faux policiers membres du culte de Harrow. Ce dernier explique qu'il était l'avatar précédent de Khonshu, jusqu'à ce qu'il rejette les idéaux du dieu égyptien de la lune et choisisse de suivre la déesse Amit à la place. Il révèle que le scarabée est une boussole menant à la tombe d'Amit et élabore son plan pour la ressusciter et purger tout le mal de l'humanité en anéantissant tous ceux qui ont commis ou commettront des actes pervers. Layla sauve Grant, mais Harrow invoque un autre monstre chacal pour les poursuivre. Grant invoque un costume magique similaire à celui de Spector et combat le chacal.
Maîtrisé, il permet finalement à Spector de prendre le contrôle. Spector tue le chacal, mais perd le scarabée, récupéré par Arrow. Spector, qui a pris possession du corps de Grant, refuse désormais de le rendre. Khonshu apparaît en colère face à Spector, qui promet de trouver la tombe de Amit avant Arrow. Khonshu envoie alors Spector dans une chambre dont il ouvre la fenêtre pour découvrir face à lui les pyramides. Il est donc en Égypte. Épisode 3, en toute amitié. Arrow et les adorateurs du culte de la déesse Amit découvrent l'emplacement de sa tombe grâce au scarabée doré. Au Caire, les personnalités de Mark Spector et de Steven Grant qui habitent le même corps subissent plusieurs alternations inhabituelles, tout en se lançant à la recherche de l'emplacement où se trouve Arrow. Après avoir échoué à obtenir les informations dont ils avaient besoin, Khonshu décide de prendre un risque et provoque une éclipse solaire pour convoquer un conseil des autres dieux égyptiens et de leur avatar qui convoque Spector dans une chambre à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Khonshu et Spector convainquent les dieux de juger Arrow en les informant de son plan pour libérer Amit, mais ces derniers nient leur affirmation lorsqu'il est convoqué et persuade les dieux que Khonshu ment. En affirmant qu'il a maltraité Spector, les dieux autorisent Arrow à partir et avertissent Khonshu qu'ils l'emprisonneront dans la pierre s'ils abusent à nouveau de ses pouvoirs. Spector retrouve alors son épouse Layla venue au Caire. Elle lui propose de l'aider et l'emmène rencontrer Anton Morgart, un vieil ami à elle, qui possède le sarcophage de Senfu, qui peut les aider à localiser la tombe de Amit. Cependant, la réunion dégénère lorsque Arrow arrive et détruit le sarcophage, forçant Spector et Layla de combattre les hommes de Morgart et s'échapper dans le désert. Grant reprend possession du corps en raison de sa grande connaissance de l'Égypte antique. Il est alors capable d'assembler les fragments du sarcophage en une ancienne carte des étoiles, mais celle-ci est dépassée de 2000 ans. Khonshu utilise ses pouvoirs pour ramener brièvement le ciel nocturne à son aspect d'alors, permettant à Grant et Layla de trouver l'emplacement de la tombe d'Amit. Cependant, Khonshu est alors emprisonné par les autres dieux après avoir demandé à Grant et Spector de le libérer. Épisode 4, le tombeau. L'avatar d'Osiris Selim place Louchepti de Khonshu dans un caveau avec plusieurs autres dieux emprisonnés. Dans le désert, Layla et Steven Grant sont attaqués par plusieurs hommes travaillant pour Arrow, mais Layla parvient à les éliminer. Après avoir trouvé le camp désormais désert de Arrow sur le site de la tombe d'Amit, ils entrent dans la tombe et se rendent compte qu'il s'agit d'un labyrinthe en forme d'œil d'Horus. En se déplaçant dans ce labyrinthe, ils découvrent que certains des hommes de Arrow ont été tués par des prêtres égyptiens morts-vivants. Grant et Layla sont également attaqués par les prêtres et se retrouvent séparés dans le processus. Grant trouve la tombe et découvre que le dernier avatar d'Amit était Alexandre le Grand. Layla tombe sur Arrow qui prétend que Spector était l'un des mercenaires qui ont assassiné son père archéologue, Abdallah El Falouli. Grant et Spector découvrent que Louchepti d'Amit à l'intérieur du corps de Alexandre le Grand. Avant que Layla ne confonde Spector avec colère et demande à connaître la vérité, Spector révèle que son associé de l'époque a tué son père et tout le monde sur le site de fouille, y compris Spector lui-même, avant que Khonshu ne le ressuscite en tant que son avatar. Arrow et ses hommes restants arrivent et Spector les retient pour donner à Layla le temps de s'échapper avec Louchepti, mais Arrow lui tire dessus mortellement. Spector se réveille soudain dans un hôpital psychiatrique peuplé de personnes de sa vie et de nombreux objets égyptiens. Il se retrouve dans le bureau du thérapeute qui apparaît être une autre version de Arrow et s'échappe dans les couloirs de l'hôpital. Il remarque dans une pièce un sarcophage dans lequel quelqu'un crie « Sortez-moi de là !» Il ouvre et découvre Steven Grant dans un corps séparé. Steven et Mark aperçoivent également un deuxième sarcophage avec quelqu'un d'autre piégé à l'intérieur avant de se retrouver face à la déesse égyptienne Hippopotame Touaret. Ils poussent tous deux un cri d'effroi. Épisode 5, l'asile. Mark Spector commence à osciller entre deux réalités différentes. Il se dispute avec le thérapeute Dr Arrow et interagit avec Steven Grant et la femme à la tête d'hippopotame que Grant identifie comme la déesse égyptienne Tawret. Elle explique que Spector et Grant sont morts et que l'hôpital psychiatrique où ils se trouvent est en fait à l'intérieur d'un bateau naviguant à travers la Douate, l'au-delà de l'Égypte antique. Tawret sort de leur poitrine les cœurs de Spector et Grant et commence à les peser sur les balances de la justice pour déterminer s'ils seront autorisés à entrer dans le champ des roseaux, le paradis égyptien. Ils constatent que leurs cœurs sont incomplets. Elle leur conseille de s'entraider pour découvrir les souvenirs cachés qui causent le déséquilibre de la balance. Après être entré dans une pièce pleine de criminels que Spector a tués sur les ordres de Khonshu, Grant voit un souvenir où un jeune Spector et son jeune frère Randall ont été piégés dans une grotte inondée, ce qui a conduit à la noyade de Randall.
la mère de Spector le blâmant pour la mort de son frère. Spector montre ensuite à Grant comment il est devenu l'avatar de Khonshu, avant que Tauret ne les informe de que de nombreuses âmes du monde vivant sont jugées et envoyées dans l'au-delà à la fin de leur temps. Spector et Grant convainquent Tauret de les aider à retourner dans le monde des vivants pour arrêter Harrow et elle dirige le bateau vers les portes d'Osiris. Dr. Harrow convainc Spector qu'il doit s'ouvrir pleinement à Grant et Spector explique à contre-cœur qu'il a créé Grant sans le savoir à la suite des abus de leur mère, tout en se révélant également que leur mère est morte. Grant et Spector s'entendent, mais leur balance ne parvient toujours pas à s'équilibrer, ce qui rend le bateau attaqué par des esprits hostiles. Ils combattent les esprits, mais Grant tombe par-dessus le bord et est consommé par la droite. Les balances se retrouvent équilibrées et Spector se retrouve seul dans le champ des roseaux. Donc du coup, on passe à la suite. Épisode 6, des dieux et des monstres. Layla est contactée par la déesse hippopotame Tauret et la déesse lui dit de trouver Louche Betty de Khonshu et de le libérer afin qu'il puisse redonner vie à Spector. Harrow, après se diriger au Caire, utilise le pouvoir d'Amith pour massacrer les avatars des autres deux dieux égyptiens avant de libérer Amith. Elle le choisit comme son nouvel avatar bien qu'il n'ait pas une balance équilibrée, tandis que Layla retrouve Louche Betty de Khonshu et le libère. Layla refuse de devenir le nouvel avatar de Khonshu. Khonshu affronte alors Amith seul, mais est maîtrisé rapidement. Mark Spector ne se résout pas à rester seul dans le champ des roseaux. Portant paisible, il choisit de retourner dans la Droite et de sauver Steven Grant avec l'aide de Tauret. Il s'échappe par les portes d'Osiris et se réveille dans leur corps. Khonshu sont à leur retour et se lie à nouveau à eux. En guérissant leur corps, restaurant leur pouvoir, Layla découvre qu'Amith peut être vaincu si les avatars de plusieurs dieux le lient à un corps mortel. Elle se lie temporairement avec Tauret pour devenir son avatar, ce qui lui confère des pouvoirs spéciaux, notamment des ailes métalliques. Harrow, Amith et leurs partisans commencent à juger tout le monde au Caire. La déesse à la gueule de crocodile absorbe les âmes et grandit au fur et à mesure, atteignant une taille gigantesque jusqu'à ce que Spector, Grant, Layla et Khonshu arrivent pour s'engager dans la bataille. Harrow domine Spector et Grant et les tue presque jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent tous les deux et se réveillent pour découvrir qu'ils l'ont brutalement vaincu sans comprendre comment ni pourquoi. Spector et Layla sont capables de sceller Amith dans le corps de Harrow, l'emprisonnant à nouveau. Khonshu exhorte Spector à exécuter Harrow et Amith, mais Spector refuse et ordonne à Khonshu de le libérer de son service, ainsi que Grant. Spector et Grant se retrouvent à nouveau dans l'asile, entre guillemets imaginaire, mais le rejettent et choisissent de continuer leur nouvelle vie ensemble. Dans la scène intergénérique, un Harrow estropié est enlevé de l'hôpital psychiatrique et exécuté par Jack Lockley, le troisième alter ego de Spector et Grant, qui est toujours lié à Khonshu. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série Moon Knight? Alors pour moi, c'est la meilleure série Marvel sortie à ce jour, grâce notamment à sa façon de raconter son histoire et son scénario qui est très surprenant. Les personnages de Mark et Steven sont super bien équilibrés en termes de présence ou bien en termes de relation avec les autres. Petit bonus pour la personnage secret de la post-générique. Donc comme je viens d'en parler dans le résumé de l'épisode 6, il s'agit de Jack Lockley qui est un alter ego qui lui, il est chauffeur de taxi, donc c'est lui qui écoute les bons tuyaux dans les taxis. On a une magnifique réalisation pour tous les effets liés à la lune, mais surtout un très bon point par rapport à la façon dont Steven et Mark communiquent tout au long de la série. Petit bémol pour certains effets spéciaux qui sont pas très bien faits au début de la série. On voit qu'ils ont mis tout le budget de la série vers la fin de la saison, et c'est ce que je comprends. Donc j'espère qu'il y aura une suite. Parce que ça annonce un gros truc avec la découverte de Jack Lockley et tout. Je pense que ça pourra être une dinguerie. Alors moi j'ai bien aimé, mon épisode préféré je pense que c'est le 6 parce que genre c'était incroyable. Surtout avec la scène post-générique où il y avait Jack Lockley qu'on découvrait. Et vraiment ce qui était dommage c'est qu'on voyait... je pense que ce qu'on aura au premier épisode de la saison 2, s'il y en a une, je pense qu'il y en aura une. Parce qu'ils l'ont dit sans le dire en fait, parce qu'ils ont dit que c'était le dernier épisode de la saison 1 pour quand ils ont annoncé l'épisode 6. Et je pense que le premier épisode de la saison 2 ce sera Mark et Steven qui découvrent qu'il y a une troisième personnalité. Et tous les moments où il y a eu une absence parce que c'était Jack Lockley, je pense qu'on le verra dans l'épisode 1 de la saison 2. Et d'ailleurs, je crois que dans l'épisode 1 où il y a Stevens qui a une absence, c'est pas Mark qui a fait tout le boulot, mais c'est Jack Lockley en fait. Voilà.
Et donc du coup j'ai adoré les personnages de Layla et tout, tout. Amit, pas Amit, Arrow c'était un super méchant. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un méchant aussi bien dans, dans les Marvel. Enfin, il voulait l'équilibre, et même lui il n'était pas équilibré, et quand même il recherchait l'équilibre, et il était prêt à sacrifier pour avoir cet équilibre. Et ça je pense qu'il y a peu de méchants qui en seraient arrivés là. Peut-être Thanos, mais Thanos c'était un cas à part quand même. Bon ben moi j'ai rien d'autre à dire sur la série, à part que c'était génial, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.